Alors la première chose qu'on peut faire, c'est l'utiliser pour changer certaines sommes en des puissances. Donc je vais continuer de mettre SF pour savoir-faire, comme les dernières fois. Savoir-faire 1, changer des sommes comportant des coefficients binomiaux en des puissances. Et je vais mettre tout de suite une remarque, même si c'est l'exemple après qui va vraiment la légitimer, cette remarque. On va voir qu'il y a un cas très important de binôme de Newton, c'est celui où soit A, soit B, soit les deux, en même temps, vaut 1. Donc je vais le mettre tout de suite en remarque. Attention, les cas particuliers où A et ou B vaut 1 sont essentiels. Si vous êtes en bisu et que vous avez colle sur les binômes de Newton, c'est quasiment obligatoire qu'un colleur sur un des collets donne un exemple de binôme de Newton dans lequel soit le A, soit le B vaut 1, parce que tous les colleurs et tous ceux qui enseignent le binôme de Newton savent que c'est un point essentiel à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un exemple? Prenons par exemple cette somme-là. Somme de k égale 0 à n, de k parmi n, 3 puissance k fois 5 puissance n moins k. Alors la question à se poser toujours devant un binôme de Newton, et c'est la question qu'on se posera dans la vidéo suivante puisqu'il sera question d'ajustement de somme, c'est est-ce qu'on a la formule brute, parfaite, exacte, à tous les paramètres près, ou est-ce qu'il faut qu'on modifie un certain nombre de choses pour avoir exactement la formule? Dans cet exemple, on peut regarder, alors il nous faut déjà regarder les bornes, 0 à n, on est bon, k parmi n, on est bon, a puissance k pour nous c'est 3 puissance k, b puissance n moins k c'est 5 puissance n moins k, donc on pourrait dire qu'on a un binôme parfait, avec A qui vaut 3 et B qui vaut 5. Et si c'est ça, il n'y a plus qu'à appliquer la formule et à voir ce qu'elle donne, puisqu'elle est directement applicable. Et avec nos valeurs, on trouve 3 plus 5 puissance n, on trouve donc 8 puissance n. Et c'est notre réponse, et d'une somme en apparence complexe, on a trouvé un résultat quand même au final beaucoup plus simple. Et c'est donc tout l'intérêt de passer de cette version-là de la formule à celle-là, c'est de simplifier une grosse somme en un résultat en une petite puissance. Parfait. Autre exemple, reprendre là-haut. Alors maintenant, mettons maintenant qu'on ait ça. Exemple 2, à calculer somme de k égale 1 à m plus 1 de k parmi m plus 1, 3 puissance k fois y puissance m plus 1 moins k. OK. Alors, même vérification, est-ce qu'on est parfaitement sur un binôme et en droit d'utiliser tout de suite la formule, ou est-ce qu'il y a des étapes à faire pour améliorer cette somme? Ben, regardons. Alors déjà, dans le binôme de Newton, la somme du bas, la borne du bas, ça doit toujours être 0. Ici, ce n'est pas le cas, elle commence à 1. Alors ce que je vais faire là, ce sera l'objet de toute la vidéo suivante, en fait, de la semaine prochaine. Mais on va commencer à en parler un petit peu déjà. Quand une somme commence à 1 alors qu'on aurait souhaité qu'elle commence à 0, voilà ce qu'on fait. On la remet à 0 de force. Donc je réécris exactement la somme du dessus, mais commençant à 0, parce que ça m'arrange pour les besoins du binôme que cette somme commence à 0. Mais quand on a une somme qui commençait à 1 et qu'on l'a fait commencer à 0, ça veut dire qu'on a triché en ajoutant un terme 0 qui n'était pas présent dans cette ligne-là. Je vais vous faire tout de suite la petite chose que je ferai à chaque fois dans la vidéo suivante. Cette somme-là, je vais la voir comme une sorte de plateau de balance. Comme une somme, c'est une addition de termes. C'est un peu comme si on mettait des poids dans une balance quand on somme des termes. Cette somme-là, je vais la voir comme un plateau de balance qui contient des poids numérotés de 1 jusqu'à m plus 1. Donc cette somme a un certain poids. Pour l'instant, j'ai mis un symbole égal entre ces deux lignes, mais ce symbole égal, pour l'instant, il est faux, parce que cette somme-là est visiblement pas égale à celle-là, du fait qu'elles n'ont pas les mêmes bornes. Donc, ça veut dire que ce symbole égal, pour l'instant, je ne devrais même pas le mettre. Cette somme-là, qui est là, elle, si je la vois aussi comme un plateau de balance, elle contient des poids qui, pour le coup, vont de 0 à m plus 1.
Donc si on imagine que ces quantités sont positives, si y est positif par exemple, cette somme elle est un peu plus pesante, elle est un peu plus lourde parce qu'elle a un poids de plus que celle-là. Donc pour l'instant les deux sommes ne sont pas égales en soi parce que la deuxième est un peu plus lourde et c'est pour ça que je vais la mettre schématiquement comme un plateau de balance un peu en dessous, voulant dire qu'il est un peu plus lourd. Ok, je vais même dessiner une balance. Pour l'instant, on en est là, entre ces deux sommes. Nous, on voudrait pouvoir passer de cette somme-là à cette somme-là. Alors, comment on va faire? En se disant que si on prend cette somme-là, c'est-à-dire celle-ci, et qu'on lui retire le terme d'indice 0, si lui, on le fait sortir de la balance, j'imagine qu'on l'extrait de cette balance et qu'on le retire purement et simplement, ben là, pour le coup, les deux plateaux seront égaux et seront au même niveau. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'on part de cette somme-là, on rajoute artificiellement un 0 pour préparer le binôme de Newton, mais en faisant ça, on n'a pas encore égalité des deux quantités. Par contre, on obtient égalité si, à ce total-là, on retire le terme numéro 0 de cette somme-là, de cette formule-là, en fait. Donc, à ça, on va retirer 0 parmi m plus 1, 3 puissance 0, y puissance m plus 1 moins 0. Et j'insiste, quand on dit terme d'indice 0, ça veut dire que c'est k qui est pris égal à 0. M, il reste m. Ok, je vais effacer cette balance. Là, on est pas mal, parce que maintenant, on a égalité entre ça et ça. Et deux choses. La première, c'est que ça se calcule. 0 parmi m plus 1, ça fait 1. 3 puissance 0, ça fait 1. Ça fait y puissance m plus 1. Donc déjà, on a ici un moins y puissance m plus 1. Je vais effacer ces deux flèches, n'ont plus lieu d'être. Quant à cette partie-là, maintenant, refaisons le point sur le binôme. La somme commence bien à 0. Alors, il semble que ce qui joue le rôle du n de la formule générale, c'est m plus 1. Et alors là, nouveau point très important dans le binôme de Newton, c'est que la lettre n, elle est contraignante parce qu'il faut que ce soit la même là, là et là pour que le binôme marche. Si par exemple là j'ai n et là j'ai n moins 1, on n'est pas bon. Si là j'ai n plus 1 et là j'ai n, on n'est pas bon. Par contre, si là il y a n, on est bon. Ou si là il y a n plus 1, n plus 1, n plus 1, on est bon. Là, ici, il se trouve qu'à la place au triple emplacement du n, à chaque fois, on a m plus 1. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser cette formule avec n qui vaut m plus 1. Quant au a, il semble que c'est 3, enfin a vaut 3, et b vaut y. Donc le binôme de Newton est applicable, et on obtient que cette somme-là, elle vaut donc a, c'est-à-dire 3, plus b, c'est-à-dire y, le tout puissance m plus 1. Et derrière, on a donc ce moins y puissance m plus 1. Pour faire joli, je vais le remettre ici. Voilà, et on peut annoncer ça, c'est notre résultat le plus simplifié possible. Parfait. Alors, encore deux exemples de binômes. Maintenant, prenons ça. On veut calculer la somme de k égale 0 à 100, de k parmi 100 fois z puissance k. Alors, pareil, on va inspecter, voir si le binôme est applicable en l'état ou si on est obligé de le modifier préliminairement comme dans l'exemple 2. Ici, la somme commence à 0, donc ça c'est bon. Le n, il semble que c'est 100. Alors, on voit que c'est bien le même n là et là, c'est bien 100. Il faudrait qu'il soit aussi présent ce n dans le b puissance n moins k, mais le problème est là, c'est qu'on n'a pas ici de puissance n moins k. Si j'avais mis par exemple 8 puissance n moins k, on se serait dit que b c'est 8, et d'ailleurs il aurait fallu mettre 100 moins k pour que le n soit égal à 100 partout, mais on n'a pas de telle puissance. Donc il semble que n égale 100, mais il semble aussi qu'il manque un b puissance 100 moins k à cet emplacement-là. Le a il est visible, c'est z pour nous. Donc finalement le seul problème, on serait prêt à utiliser le binôme de Newton avec n égale 100 et a égale z, si on pouvait avoir ici quelque chose de la forme b puissance n moins k avec un certain b. Et bien toute l'idée, et on l'a dit tout à l'heure, c'est très important à comprendre quand on commence à pratiquer le binôme, c'est que la petite astuce, ou plutôt la petite observation, c'est que pour b, en fait, on va prendre 1 et mettre ici un 1 puissance 100 moins k. Pourquoi? Parce que 1 à n'importe quelle puissance, ça fait 1, donc ici c'est comme si on faisait fois 1, et ce 1 puissance 100 moins k en fait ne change rien
à la somme qu'on avait déjà ici. Et ce 1 puissance 100 moins k un peu artificiel, en fait, il nous arrange beaucoup parce qu'il nous fournit le b puissance n moins k, avec b donc qui vaut 1 et n qui, comme on l'avait déjà évalué, vaut 100. Et là, on a un binôme de près, là, il est parfait. Et on peut utiliser la formule et on obtient donc a, c'est-à-dire z, plus b, c'est-à-dire 1, puissance n, c'est-à-dire 100, et voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les cas particuliers où soit a, soit b, soit les deux vaut 1, sont importants et il faut les connaître parce que ce que montre ce calcul, c'est que le b il est masqué. Quand on ne sait pas ça, on peut passer longtemps à se demander pourquoi la formule ne s'applique pas, alors qu'il suffirait de savoir cette petite astuce qu'il suffit de prendre b égale 1 pour que la formule puisse s'appliquer, et c'est ce qui s'est produit ici. Très bien. Un petit dernier, exemple 4. Alors prenons maintenant cette somme-là. Somme de k égale 0 à n, de k parmi n. Alors ici, on est face à un bon début de binôme parce qu'on a bien une somme de 0 à n et un k parmi n. Simplement, il manque à la fois un a puissance k et un b puissance n moins k. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand il a manqué un b puissance n moins k, c'est parce qu'en fait le b valait 1. Et bien s'il nous manque un a puissance n moins k et un b puissance n moins k, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre a égale 1 et b égale 1. Donc cette somme-là, qui est très classique et qu'on rencontre dans des tas de calculs en ECG et partout ailleurs, en fait, le réflexe, c'est de la changer en somme de k égale 0 à n de k parmi n fois 1 puissance k fois 1 puissance n moins k. Et vu comme ça, ça y est, la formule est un binôme. On peut vérifier, mais il est parfait pour l'application, avec a qui vaut 1, b qui vaut 1, n qui vaut n. Et cette formule classique, donc, elle donne en fait ce petit résultat simplifié, 2 puissance n. Parfait. Donc, elle demande de l'entraînement, cette formule du binôme, et donc dans la prochaine vidéo, on reverra des choses dessus, mais déjà, le premier savoir-faire, c'est de savoir identifier le A, le B, savoir modifier un peu la formule si on a besoin, notamment pour avoir une borne du bas qui vaut 0, et surtout savoir que A et ou B peuvent valoir 1, même parfois peuvent valoir 1 tous les deux. Très bien. Alors, autre chose, le binôme de Newton, on le rencontre aussi dans certains contextes de fonctions, et ça va être notre savoir-faire 2. On va appeler ça binôme de Newton et étude de fonctions. Et là, ce qui est à expliquer là, on va surtout l'expliquer sur un exemple qui est un super classique de colle que je donnais souvent quand j'étais colleur, qui est un petit exercice en 3 questions. Alors, voilà le contexte. Imaginons la fonction f qui va de R dans R et qui a x associe x plus 1 puissance n. Et j'aurais dû préciser avec n un certain entier. OK. Alors, je vais mettre tout de suite les 3 questions, on va les faire les unes après les autres. Première question, trouver une expression de f de x en tant que somme. Deuxième question, je la mets tout de suite, calculer de 2 manières f' de x. Et troisième question, en déduire la valeur de cette somme, somme de k égale 1 à n, de k fois k parmi n. OK. Donc on va avoir besoin du binôme de Newton et d'études de fonctions. On va résoudre ça. Alors pour la première question, donc on a pour tout x appartenant à R, f de x, elle nous est présentée comme étant x plus 1 puissance n. Alors dans les calculs d'avant, on a changer des sommes en des puissances par binôme de Newton, mais comme on se l'était dit, on peut aussi faire le contraire. Changer des puissances en sommes par binôme de Newton lu dans le sens direct. Là, on est face à un binôme de Newton, et avec A qui vaut x, B qui vaut 1, N qui vaut N. Et donc, par formule du binôme, on obtient somme de k égale 0 à N, de k parmi N, x puissance k fois 1 puissance N moins k. Et comme le 1 puissance n moins k, il fait 1, il nous reste somme de k égale 0 à n, de k parmi n, x puissance k. OK, donc la première question, notre réponse, c'est celle-là. Deuxième question, alors on voulait calculer de 2 manières f' de x. Pour les raisonnements où il faut calculer une quantité de 2 manières, il y en a parfois en ECG, je propose toujours une rédaction d'une part, d'autre part. Alors d'une part, pour calculer la dérivée de f' de x, on peut dériver l'expression de base de f de x qui est x plus 1 puissance n, et en dérivant x plus 1 puissance n, on obtient
n fois la dérivée de x plus 1, donc qui vaut 1, je le mets quand même, fois x plus 1 puissance n moins 1, et donc on obtient n fois x plus 1 puissance n moins 1. OK, mais on veut calculer f' de x de deux manières, donc il doit exister une deuxième manière de faire, qu'on va exprimer avec un d'autre part. Je requantifie pour tout x appartenant à R. Et alors là, point important, mais qu'on reverra dans l'année, c'est que f de x, on lui a aussi obtenu une expression en tant que somme. Donc pour calculer f' de x, on peut aussi dériver cette expression-là. Comment on dérive une somme? On aura l'occasion d'en reparler plus en détail, mais la règle, c'est qu'on laisse le symbole de somme et on dérive l'expression qui est à l'intérieur de la somme en variable dont la variable est x. Alors ça donne ça. Donc pour dériver f' de x, je me permets cette notation pour rendre les choses claires. On va dériver somme de k égale 0 à n de k parmi n x puissance k. Hop. Donc on remet la somme de k égale 0 à n, et on dérive k parmi n x puissance k. Alors là, il nous faut bien voir que k parmi n, c'est une constante. Comme on l'a vu tout à l'heure, k parmi n, dans des petits cas pratiques avec des petites valeurs de n, ça donne des chiffres, et des chiffres qui sont des constantes. Donc ce k parmi n, on va le remettre en tant que constante. Par contre, derrière se trouve un x puissance k qui, lui, va être dérivé. Et la dérivée de x puissance k, c'est k fois x puissance k moins 1. Et donc, on obtient ça, qu'on peut aussi réécrire comme ça. Somme de k égale 0 à n de k fois k parmi n, x puissance k moins 1. Et on va ajouter une chose, c'est que du coup, pour tout x appartenant à R étoile, ce qu'on vient aussi de montrer, c'est que f' de x était à la fois ça et ça. Ça veut dire que du coup, ça égale ça. Et en fait, c'est surtout ça qu'on va dire, c'est qu'on a établi que n fois x plus 1 puissance n moins 1, c'était égal à somme de k égale 0 à n de k fois k parmi n fois x puissance k moins 1. OK. Alors, troisième et dernière question. On voulait en déduire la valeur de la somme de k égale 0, de k égale 1, pardon, à n de k fois k parmi n. Très bien. Alors ici, on peut remarquer que cette somme-là, c'est quasiment celle-là, sauf qu'il n'y a pas le x. En fait, on pourrait aussi dire que cette formule-là, c'est celle-là à deux détails près. Le premier, c'est que ici on a un 0 alors que là on a un 1. Alors on peut régler ce problème tout de suite parce qu'en fait, comme k, quand k vaut 0, de toute façon ce terme-là vaut 0, cette somme-là, je vais le faire tout de suite ici, c'est comme si elle commençait à 1. Donc on a cette égalité-là. Et la deuxième chose, c'est que comme il nous manque un x par rapport à cette formule, ben ça veut dire en fait à nouveau qu'on a cette formule-là, mais pour x égale 1. Donc, on va le dire comme ça, en disant que cette somme-là, c'est aussi la somme de k égale 1 à n de k fois k parmi n fois 1 puissance k moins 1. Et là, on est bon pour utiliser ce qu'on a fait au-dessus, mais avec x qui vaut 1. Et on obtient n fois 1 plus 1 puissance n moins 1. Voilà, et notre réponse définitive, c'est n fois 2 puissance n moins 1. Et ça, on termine avec cet exercice intéressant en 3 questions, qui fait utiliser le binôme de Newton et un peu d'études de fonctions et de calcul de dérivées. Voilà, fondamental, le binôme de Newton, essentiel, on ne peut pas s'en passer, ça vaut le coup de se focaliser dessus jusqu'à ce qu'il soit très clair. Je fais des rappels rapides. Le binôme de Newton, il peut être vu comme une identité remarquable généralisée. Les rôles de A et de B sont interchangeables. Il doit toujours commencer à 0. La borne du haut, comme on l'a vu, l'important c'est que le n de la formule soit présent dans son triple emplacement. Là, là, là. Ou bien là, là, là. OK. Le cas particulier où A et ou B vaut 1 est essentiel. Et dernière chose, on le rencontre au cœur de certaines études de fonctions et ça vaut le coup d'avoir fait au moins une telle situation. Par exemple, cet exercice-là qui me semble vraiment très pertinent. Voilà, on va reparler du binôme de Newton la semaine prochaine parce que la vidéo, elle va porter sur les transformations de sommes pour se ramener à des sommes usuelles. C'est un peu déjà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile et merci beaucoup. Et si vous voulez commenter, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Merci.